Monique. Je suis toujours aussi intrigué par un concept qui revient souvent en anglais dans votre bouche, hot seat. En fait, Monique, il ne revient pas du tout souvent dans ma bouche en anglais. Comme je le comprends, il semblerait qu'au moment ultime où la porte de la vérité va s'ouvrir complètement, quelque chose de douloureux ou d'extrêmement inconfortable pourrait nous enjoindre de rebrousser chemin. Tout me semble pourtant s'installer graduellement avec douceur et grâce. Peut-être ne suis-je pas encore arrivé à cette inconfortable et ultime station. Merci de clarifier cette notion intrigante. Il est bien préférable de s'installer graduellement avec douceur et grâce dans la paix. Donc cet événement auquel nous confrontons la peur existentielle n'est là que dans la mesure où il y a une forte peur existentielle. Ça n'est pas forcément vrai pour tout le monde, pour tous les amants de la vérité. C'est pourquoi lorsque je parle de cette peur ultime, ça ne fait pas partie de mon enseignement de base. Je n'en parle que si quelqu'un évoque un problème qu'il ou elle rencontre dans leur méditation. Et ils disent, ils se réfèrent à une expérience dans laquelle une grande peur surgit, qui leur, au fond, qui leur dit si tu continues à méditer comme ça, si tu continues à lâcher prise comme ça, je vais te manger tout cru ou toute crue. Et à ce moment-là, ils font marche arrière. Et donc, pour ceux qui s'ouvrent à moi de cette expérience, je leur dis, bon, c'est un phénomène complètement normal, il se rencontre dans toutes les démarches spirituelles, on le rencontre. C'est un peu le sens des gargouilles qui sont symboliquement représentent les monstres qui empêchent ceux qui ne sont pas encore mûrs pour le sacré d'entrer, ça les empêche d'entrer dans le lieu sacré, dans l'Église. Il y avait la même chose dans les temples anciens, de tous les pays d'ailleurs, de toutes les traditions, les gardiens du temple, des paysages, des personnages un peu dragonesques ou terrifiants, qui sont là pour tester au fond l'intensité du désir du candidat à la sagesse. Et par exemple, Parménide, dans son poème, donc 5e siècle
avant Jésus-Christ, pré-socratique, donc même bien avant la christianité, décrit sa course dans laquelle il est sur un char amené par la déesse et il s'approche du temple. Et là, il y a les gardiens terribles qui le laissent passer. Ils le laissent passer parce qu'il est avec la déesse, donc porté par l'amour du spirituel. Et ensuite, la déesse lui donne l'enseignement. L'enseignement est pour ceux qui sont entrés dans le temple. Ceux qui sont à l'extérieur, ils sont devant le temple. Ce sont les profanes, pro devant, fanon, le temple.